Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp. Je sais pas pourquoi je continue de dire ça, c'est Locan tout court puisque vous pouvez voir mes vidéos que chez moi. Avec Hicham que vous connaissez et PA qui est derrière normalement, qui se cache comme... Mais dis bonjour à la caméra, bordel de cul de merde. Et donc c'est donc une étape randonnée aujourd'hui. On va au port de l'Hers et du port de l'Hers on va partir pour faire le pic des Trois Seigneurs. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec la géographie Midi-Pyrénées et le vélo notamment, voilà, puisque l'Ariégeoise passe par le port de l'Hers, ça se situe du coup en Ariège, puisque l'Ariégeoise passe en Ariège. Pour une fois, le nom s'adapte bien. Bref, donc a priori en haut on est à 2002. Ouais. PA qui est le local de l'étape comme d'habitude. On est à 2002. La topo nous annonce 4h30 pour monter, 2h et des bananes, genre 2h15 pour la descente. Et puis voilà, donc on a des petits sandwichs, tout va bien, tout va bien. On a pris de la crème solaire parce que ça va changer un petit peu. Au moment où on fait cette vidéo, on est mardi 16 mai. Il y a de très fortes chances que vous ne la voyez que ce week-end, puisqu'il y a d'autres articles de prévus la semaine. Puisqu'il y a eu donc d'autres articles de prévus cette semaine. Il faut que j'apprenne à faire des vrais faux directs. Et puis voilà, donc là il y a plein de petits virages, etc. Hicham est super à l'aise. Vous la voyez sa tête blanchir un petit peu petit à petit. Je suis très. Et il est super flex dans les petites routes de montagne comme ça, c'est trop bien. Et c'est juste pour voir ta tête sur la vidéo. Je la regarderai. C'est ta sur l'image à faire. Je me ferai une capture d'écran. Ça risque d'être magnifique. Je suis crispé. Ça va être fabuleux. Ça va être excellent. Bref, donc on continue. On est au port de l'Hers dans 6 km et 13 minutes. Et partant de là, randonnée. Oh, donc on est au port de l'Hers. Il y a le panneau juste là, port de l'Hers, c'est écrit là. Bon, si je me décale un petit peu, voilà, vous le voulez, je me décale. On est en plein milieu de la route parce que sinon c'est pas drôle. Parce que ici passe une course. Et donc effectivement, il y a la ligne du meilleur grimpeur. Hicham PA sont là. La montée est ici et ça grimpouille. Alors je sais pas au grand angle si vous vous rendez compte, mais ça grimpouille bien. Il y a papy et mamie qui sont partis devant et on les laissait partir innocemment en se disant ouais, comme ça on les rattrapera pas. Sauf que c'est papy et mamie, donc par définition on va les rattraper, je pense, j'espère. Et voilà, donc ça grimpouille. Et le pic il est vers où? On le voit pas en fait, on est d'accord. D'accord, donc le pic est derrière. Donc il ne nous reste plus qu'à monter. Tu dis Hicham, c'est bon? Oui, allez. Bon, donc on va pas se mentir, dès le début, ça part assez fort. Cardio à 160, bam dans ta gueule. Et les louloutes sont pas loin. La voiture est là-bas en bas, juste derrière le petit pot noir. Et j'adore sa tête quand il passe à côté de la caméra van, l'air de rien. Et pour s'arrêter 2 mètres plus loin. Et donc ouais, non, ça relève direct d'entrée de jeu. Le départ, je vous l'ai pas dit, mais le départ c'est le port de l'Hers. Vous le tapez dans Apple Maps, Google Maps, tout ça, tout le monde vous y amène. Et c'est exactement là où la voiture est garée. Donc pour trouver le chemin, c'est facile. Et ensuite là on est monté tout droit. Et alors que j'avais vu une topo, enfin c'est PA qui m'avait envoyé une topo, où on partait par là-bas, ça descendait un petit peu, petit pont, etc. Ça avait l'air plus tranquille. Mais il a voulu nous faire mal d'entrée de jeu, donc on est passé par ici. Donc là où on est, c'est un petit peu cramé. Et comme disaient les copains et les femmes ici derrière, moi je pensais en fait que c'était juste que ça avait pris le feu, un con qui a fait un barbecue et ça a foiré. Et en fait il me disait que c'était d'un éco-buage, tout simplement. Donc c'est volontaire. Et l'idée c'est de faire brûler un petit peu tout ce qui traîne pour fertiliser la terre et que ça repousse un peu plus propre. Voilà, voilà. Mais après ça fait assez volcanique comme paysage quand même. 45 minutes qu'on marche, littéralement, je sais pas si vous voyez quelque chose, et on voit toujours la voiture mort. Moralement c'est quand même assez usant, mais c'est bien. Et PA a mal au pied, donc du coup il se met dans le sens de la patte. C'est dommage parce qu'à chaque fois je filme alors qu'il vient de faire une blague. Voilà, et Hicham a un avocat avec des Pringles goût bacon. Et il reste tout ça. Papy et mamie sont là, on les garde en ligne de mire, ici. Là. Maman, je mange pas de Pringles. Ils sont cons, putain. Et papy et mamie sont juste là, et du coup on les garde en point de mire pour pas remonter trop vite vers eux. Et voilà. Et c'est tout? Quelque chose à ajouter? C'est beau. Merci. J'adore l'eau. Habituellement, quand c'est moi qui amène à manger, etc., là vous avez fait les 2 feuilles
Non, mais de toute façon, j'ai à manger chez moi. C'est bon. Putain, la taille du papillon, bordel, j'ai cru que c'était un vélociraptor. J'ai perdu le nom du dinosaure qui vole. Bref, et c'est à vous de prendre le pain, c'est vos affaires, putain. 2 enfants. Madame la maman d'Hicham, à votre attention qui regardez cette vidéo, je vous autorise à mettre une petite fessée à votre enfant qui a oublié le pain honteusement dans la voiture qui est là. Alors il vous donnera mon numéro, vous me dites ce que vous voulez que je fasse dans ce genre de situation. Si je le renvoie chercher son petit pain en bas, ou si non. S'il mange du thon entre 2 tranches de cailloux. Sérieusement, vous avez pas pris le pain? Bonjour madame la maman d'Hicham. Mais sans doute que je lui fais un bisou, j'ai dit bonjour à tout le monde au début de vidéo. Comme tu as dit à ta maman que j'étais un monsieur absolument génial. J'espère que tu lui dis que je suis un garçon absolument génial, madame. Je vous assure. Votre fils, par contre, endormez-vous sur cette crainte. Donc on était là-bas. La voiture est là, brrr, on a monté là, et on arrive sur la crête. Du coup, j'ai oublié de vous filmer l'arrivée sur la crête. D'habitude, je vous fais van. Hey, salut, on découvre avec vous. Alors qu'en fait, je suis monté juste avant. Et voilà. Donc là, crête. C'est pas trop beau, sans déconner. Crête. Là. Et ting, je suis sur le pic là. Ah bah si, on va sur le pic. Que ça? Ça s'arrête là? Mais on redescend par où après, mec? Moi je suis pas d'accord, ça fait 3 fois que tu nous encules avec ta topographie là. On n'était pas censé monter par là déjà. Non, je suis pas d'accord du tout. Parce qu'après la descente on peut la faire par là, je pense, genre. Ça c'est le pic. Mais t'as pas ton iPhone là? Tu l'as toujours dans la poche, moi le mien est dans le sac. Je sors vérification. l'iPhone de la marque Apple. Et donc là, petit passage sur les crêtes, parce que les crêtes c'est toujours très sympa, c'est juste super joli en fait. C'est pour ça que je vous remontre à chaque fois. Clac. Alors c'est le moment où c'est important que vous me disiez si dans les randonnées, parce qu'il y a les commentaires qui sont de retour sur le site, donc amusez-vous dessus. Savoir si avoir une vidéo d'une randonnée qui fait 20 minutes, ça vous pose un souci. Et du coup vous préférez 10 minutes et je sélectionne les moments et je vous parle pas tout le temps quand... genre 3 fois quand on est en train de monter alors que le paysage est le même et j'essaye de faire des plans un peu plus propres. Aussi comme maintenant ou comme la dernière fois, d'avoir des vidéos un peu longues, c'est cool parce que ça vous fait voyager devant votre petit écran ou sur votre Apple TV, etc. Et parce qu'avec un petit AirPlay sur l'Apple TV, ça peut être cool aussi. Ça, en grand écran, ça peut être pas mal. Donc à vous de me dire si vous préférez des vidéos longues, des vidéos comme ça, pas prise de tête, tranquillou, où on fait de la botanique, on regarde les deux, et, ou des vidéos plus courtes avec des moments un peu plus sélectionnés. Un petit bébé de bondier! Mais il y a un nid ou quoi? Pourquoi tu recherches là? Là, il y en a pas sur les... C'est énorme, il y a plein de coccinelles! Je sais pas si on voit quoi que ce soit. C'est classe! Pourquoi il y a plein de coccinelles? Et si quelqu'un d'entre vous sait pourquoi il y a des coccinelles par nid comme ça par moment, peut-être qu'il y a un nid de coccinelles littéralement. C'est énorme! J'ai toujours voulu en acheter, tu sais, quand j'avais des pucerons sur les citronniers, etc. Ils en vendent sur internet des larves de coccinelles. Je parle tout seul. Et ça a toujours été quelque chose de cool. Voilà. Et donc, comme disait PA, fourmilière ici. Bon, je vous laisse zoomer sur la 4K, vous vous démerdez. Toujours un gars qui met sa tête. On a du mal à voir avec les yeux. Ouais, mais c'est parce que t'as pas tes lunettes. Bon, la petite montée en fait passe bien. C'est pas si ouf que ça. C'est... Quand on regarde de loin, ça fait un petit peu perdre, c'est ça. Mais franchement, c'était plus dur au début. Ça a l'air un peu abrupt sur la fin, mais s'il faut, quand on sera dessus, ça sera quand même assez cool. Franchement, ça se fait bien. Vous voyez Hicham là-bas qui arrive, d'une démarche souple et déliée. Et non, ça se fait cool. C'est bien. C'est pas si rocailleux que ça. C'est sympathique. Voilà. Avec mes petites jambes blanches qui vont prendre un peu le soleil pour la première fois de l'année. C'est trop mignon. Donc la petite crête est derrière nous, vous la voyez, clac. Et là on longe, donc on a descendu la petite crête qui était rocailleuse, tout ça pour ça en fait. Hein. Et on va vers les 3 seigneurs qui sont là. Et en bas là-bas, derrière ce monticule, on devrait voir, je me plante ou je dis de la merde, ça c'est le monticule de devant. Derrière ce monticule là,
il y a le lac. Et ça c'est cool. Alors peut-être vous vous demandez aussi, j'en profite puisque c'est calme, qu'est-ce que c'est que ça qui tient mon appareil photo de la plus belle des manières? C'est Peak Design qui fait ça. Hop, avec les initiales PD. Hein. Je me pose pas de questions sur mon hétérosexualité, donc ça va. Mais bon, je conçois. Il y a un mec qui m'avait dit ça sur Twitter. Ah, dommage que les initiales soient PD. Et alors? Et bref, c'est la même marque que ceux qui font mon sac à dos, qui est trop bien. Je vous encourage à taper sac à dos, ou backpack, ou what's in my backpack. Je sais pas si c'est cherchable en tapant sac à dos dans le champ de recherche. Bref, pour voir de quel sac à dos je vous parle. Et du coup, ils font ça. Ça s'appelle un Capture Pro. Je vous mets le lien dans l'article. Et ce Capture Pro est juste trop bien parce que vous pouvez accrocher votre appareil photo et l'avoir toujours sous la main. C'était le plus gros reproche que moi je faisais au fait de transporter un appareil photo. C'est que soit il est dans le sac et tu le sors jamais. Et du coup je prenais toutes mes photos à l'iPhone en randonnée. Ou alors je laissais l'appareil photo à PA. Soit tu as une bandoulière là et ça brinque-balle dans tous les sens, c'est chiant. Ça c'est parfait. L'accès est rapide. Vous avez l'appareil juste sous le museau. Et c'est vraiment top. Et du coup, c'est une pince qui se fixe sur l'anse. Vous pouvez le foutre sur une ceinture si vous voulez, etc. Ça marche dans tous les sens. Voilà. Voilà, donc on est arrivé au pic des Trois Seigneurs. Je vous laissais juste cette image parce que Hicham qui fait de l'escalade, c'est toujours assez rigolo. Non, mais t'as vraiment le physique de mec qui fait de l'escalade, quoi, ça que je veux dire. Bon, bref, et voilà. Et c'est le genre de moment où je me dis qu'un drone, ça serait quand même pas mal pour vous faire des jolies vidéos. Là, ça décollerait d'ici. Mais comme je sais pas me servir d'un drone, il y aurait le temps d'adaptation, tout ça. C'est pas forcément malin. Bref, ça vaut cher surtout. Juste pour vous faire 3 vidéos dans une randonnée. Voilà, donc ben, voilà. On a fini, il reste la descente. La descente, ça vaut le coup d'être filmé. Il y a des lacs. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Là, il y a un peu d'eau. J'ai quoi à dire, PA, là? Donc du coup, on filmera les lacs, ça vaut le coup? Bon, on filmera les lacs. A tout à l'heure. Pierre, tu nous expliques? Alors, il y a eu Anguille sous roche. En gros, Sous roche de cascade. on a perdu de vue le lac. Et en fait, il est là-bas, au fond. Et c'est seulement une fois qu'on a dépassé le lac qu'on peut aller le rejoindre. Et là, il y a la bifurcation entre le pic et le lac. Et donc, du coup, il se trouve là-bas. Là-bas en haut. Donc là, on est où? Pic, pas de Fontanette, pic de Barès. Je crois que c'est ça. Et là-bas, c'était Fontanette. Là-bas, c'était Fontanette. Pic de Fontanette. On voit pas ma main? Si, là. Pic de Fontanette, pic de Barès. Ce qui est bizarre parce qu'il y a les 3 pics. Et on aurait tendance à se dire c'est le pic des Trois Seigneurs. Donc, Maurice, ici présent, avait bien raison. Les 3 pics, c'est pas le pic des Trois Seigneurs, c'est là-bas, là où il y a de la neige. Ici. Donc, on n'y est pas encore. J'ai failli laisser ma rotule. Longeage de crête, donc. Enfin, même pas, on est juste en dessous de la crête est là. Et c'est des passages un peu rigolos. C'est pas épais, en fait, les endroits pour mettre le pied. Donc, foncièrement, avec des enfants, ça passe pas, quoi. Petits enfants, ça passe pas. Faut les surveiller, il faudrait leur tenir la main, etc. Genre là, tu vois, nya, ça picote un peu. Derrière, je sais pas ce que ça dit, mais foncièrement, c'est quand même assez étriqué. Étriqué. Voilà, genre là, hop, clac. Chaussures de rando pertinentes quand même. Pertinentes, à envisager sérieusement. Donc là, le Joie de père en fils. Le joie de père en fils. La tradition. Bon, donc au passage, c'est beau. Ça vaut le coup de le dire. Hein. Mais par contre, on ne sait pas par où on passe. Donc, PA se lance dans une aventure. Parce que je rappelle qu'il faut aller là-bas quand même. Ici. Et que j'aimerais trop pouvoir mettre des effets. Je le dis à chaque fois, mais un et que ça rayonne là. Et donc, du coup, il faut passer par quelque part, mais on ne sait pas où. Ah, manifestement, les vieux ont réussi à passer là en bas. Donc c'était le truc que tu voulais surtout pas faire, hein, Hicham. Ouais. Eh bien, allons-y. Ok. Merci. Tu vas voir le balai d'hélicoptère qu'il va y avoir après la coopération. Ils verront qu'une fois qu'on aurait fini cette vidéo, mais j'ai tellement pas envie d'y aller là-bas, mais d'une force. La prochaine fois, la serviette reste dans la voiture, je ne l'embarque pas. C'est catastrophique. Ah, une question aussi, je sais pas si le son est bien, parce que vous êtes en mode réduction de bruit de vent, parce que la dernière fois il y avait du vent, mais je sais pas du coup si le son est bien ou pas. Suspense. Dans la voiture, il me semble que c'était mieux avec la réduction de bruit,
qu'en mode normal, en mode stéréo. Suspense. Me casser la gueule rien qu'en passant par ici quoi. Donc ouais, comme on disait, le passage est pas le plus fun du monde. Putain ouais. Attends, parce que là c'est le moment où il faut que je prenne une photo en même temps que je filme. Putain, c'est n'importe quoi bordel. C'est chaud là? Bah pour moi c'est chaud de faire les deux. En fait c'est ça, tu descends par là et tu mets tes pieds dans des fentes. Ou tu descends. Soit tu descends par là et tu mets tes pieds dans des fentes. Tu mets des pieds toi carrément? Je suis désolé, le pire c'est que cette blague risque d'être dans la vidéo si j'ai trop la flemme de l'éditer. Périn, ouais. Je te jette la caméra. Elle tourne, attends. Elle tourne, t'as besoin d'appuyer sur rien du tout. On sort à ta main vite. Ça passe style plan séquence pour toi, tu vois. C'est chaud quand même. En action, t'inquiète. Et là, putain, je vois rien. C'est bon, je peux mettre ça. Mais il faut que tu te tournes. Moi je me suis tourné dans l'autre sens. Il faut que tu rotationnes. Allez, go. Équilibre. Et ça va trier en direction de la Mecque. Putain, je me pousse, il est lourd lui. Il va arriver là. C'est bon. Je me proche de paroi mon gars. Non mais c'est bon. Oui. Et voilà. C'est là qu'il faisait de ce Où il est important de parler matériel. Les chaussures que j'ai au pied, je les ai depuis, évidemment il faut que je le glisse à ce moment là, les chaussures que j'ai au pied je les ai depuis Grenoble, depuis 2010 à l'époque où je faisais des randonnées, ça fait donc 7 ans que j'ai ces chaussures qui sont dans un état très convenable encore, je vais vous montrer ça, hop, voilà, un état très convenable, elles sont, là ça bouge un petit peu etc, mais chaussures marque Merrell, semelle Vibram, très important la semelle Vibram, c'est mon propos, c'est ce qui fait que vous allez adhérer partout, tout le temps, donc semelle Vibram, et donc marque Merrell, on s'en fout foncièrement, vous prenez la marque que vous voulez. Vibram et Gore-Tex. C'est des chaussures que j'ai achetées 110 € je crois à l'époque, dans un magasin, une chaîne de sport. Foncièrement on s'en fout aussi. Mais 7 ans plus tard, il y a de l'eau. 7 ans plus tard elles sont encore là. La semelle en Gore-Tex, la membrane en Gore-Tex fait que votre chaussure est étanche. Vous pouvez aller n'importe où sans stress. Et la semelle Vibram fait que vous accrochez partout. Et ça c'est top aussi. Donc si vous aimez la randonnée, si ces vidéos vous font envie, etc., n'hésitez pas, dès le début, à acheter une bonne paire de chaussures. Ça vaut une centaine d'euros. Il va mourir, lui. Ça vaut une centaine d'euros. Et ben, ça peut juste vous sauver la vie parce que vous ne glisserez pas. Voilà. Petit point matos. Des bisous. Donc là, il n'y a pas à chier. Ça grimpouille. Avec des enfants, ça passe pas, clairement. Et à une main non plus, effectivement. Clac. Hop. Hop, vous voyez la gueule des passages, là d'où je viens, ça pique. Donc avec des enfants ça passe pas, et des bonnes chaussures sont préférables, évidemment. Donc pour vous resituer un peu, hop, on est arrivé par là, on a longé la crête, clac, on est arrivé là, là on s'est dit c'est le sommet. Non, on a continué, on croyait être les Trois Seigneurs, là, ici là, clac, on s'est planté, on a continué. Jusqu'ici, qu'on croyait être les Trois Seigneurs. Ensuite on est redescendu là, clac, pour revenir par ici, là où il y a le monsieur, et par là. Et de là où je suis, je vois rien, je sais pas combien il reste. Il y a plein de moucherons, c'est catastrophique, je déteste ça. En plus ça le donne de me foutre en rogne. Et ça pique. Et ça fait donc 2h46 qu'on marche. Avec un petit cardio à 140 pour moi en ce moment, mais j'ai pris une petite pause avant. Et une chier de moucherons. C'est vraiment horrible ça par contre. Quantité de moucherons qu'il y a, bref, je continue de marcher. Et à toutes. Voilà, donc à force d'en chier, et c'est là qu'on va voir si le mode vent est efficace. Il y a plein de moucherons, je sais pas si vous les voyez là devant, c'est catastrophique. Hop, on longe là, et la croix en haut symbolisant le sommet, et on y est. Donc je vous fais un petit panneau rapide, on en fera un autre plus joli, sans ma voix en haut. Ça ressemble à ça, et vous voyez, on vient de loin quand même. Le sommet était quand même assez loin. Et la vue n'a pas l'air dégueulasse. À voir. Donc on est arrivé au pic des Trois Seigneurs. La rando est donc terminée. Je parle doucement parce que je suis un grand timide et qu'il y a d'autres personnes. Donc, pic des Trois. Est-ce que le nombre de croix a un rapport avec le nombre des Trois Seigneurs? Oui, il y en a 4.
donc le pic des 4 Seigneurs. Hein. Il y a une grosse croix, je suppose, et après il y a cette petite là, et il me semble en avoir vu une autre, bref. Donc voilà, le paysage est quand même très sympa. Et puis c'est tout. Hop. Dans le sens que vous voyez Hicham avec son orange. Maman Hicham, regardez comme il est beau en haut d'une montagne. Maman, c'est pour toi. Et voilà, c'est tout. Des bisous. Et peut-être s'il y a des trucs intéressants, on vous refera une vidéo au moment du lac. Mais a priori, ça sera juste un lac. Ciao, ciao. Cette facilité, quoi. On va se le prendre dessus. Je mange la végue. Le dernier plan que vous avez normalement, c'est un plan où je vous parle tout doucement parce qu'il y a des gens à côté et où je vous dis que on est en haut du pic des 3 Seigneurs. Ça c'est cool. Ensuite, on a décidé de faire le tour, de passer par le lac, etc. comme prévu. Je me suis dit, j'ai juste totalement oublié de vous dire où c'est qu'on tournait pour faire le lac. Et tout simplement aussi de partager avec vous ces grands moments. Donc il y a 2 secondes, on est descendu sur un névé. Jusqu'à maintenant, on fait que du névé en fait, on marche sur de la neige. Et donc Hicham a fait des glissades, PA a fait du pont. Et là on est en route pour aller tranquillement vers le lac. Donc rien de bien fou, on était là-bas en haut, on est descendu, c'était un peu abrupt. On a croisé 2 Irlandais, enfin un Irlandais et une Irlandaise, un couple d'Irlandais du coup. Et pas hein. Après ça se suit, alors si vous ne savez pas, quand on est en randonnée, il faut chercher les petites traces jaunes, comme vous voyez sur le caillou là. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc quand on descend, même si on n'est pas sûr, là il y a des traces de gens qui sont passés avant, donc il suffit de suivre. Mais foncièrement, si vous ne savez pas trop où vous allez, et bien quand vous cherchez des petites traces jaunes, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Si vous voyez une sorte de F avec 2 barres en haut, ça veut dire qu'il faut tourner dans le sens de la flèche ou dans l'autre sens, etc. Droite, gauche, machin. Ça c'est important pour savoir se repérer dans une randonnée, c'est quand même utile. Et voilà, et donc là, voilà, hop, ces petits traits comme ça, ces petits traits jaunes de peinture, ça veut dire que c'est le bon chemin. Il y en a un autre là-bas, juste derrière les fesses d'Hicham, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc tout ça est cool, et puis le fait que des gens y soient passés, ça nous rassure aussi sur le fait que ça tiendra. Et ce qu'est en train de reconstituer PA, ça s'appelle une cairn. C'est pour que les petits randonneurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu en début de vidéo, puissent se repérer si jamais il fait mauvais temps, etc., etc. Et au passage, vous voyez ce féceps de l'espace de PA pendant qu'Hicham se lave les mains. Et donc voilà, hop, un autre petit trait. Tiens mon kiki. Et voilà, donc on descend vers le lac. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler ni où c'est que qu'est-ce qu'il est. Ça, ils ont dit. C'est peut-être marrant. Vas-y, tant que je filme, saute à pieds joints. Il va passer à travers, mec. Ah, ça aurait été énorme, putain. Voilà. Après un petit passage dans plusieurs névés, etc. Dans de la bouillasse, comme vous pouvez le voir avec ces enfants qui disent ça, c'est énorme. C'est de la bouillasse. Et on arrive du coup au lac, bref, qui est très joli, comme vous pouvez le constater. Et alors, avec des lunettes polarisées, je le dis à chaque fois, hein, mais il y a quelques trucs qui sont super importants quand vous faites une rando. La crème solaire, je l'ai appris à mes dépens il n'y a pas longtemps. Des bonnes chaussures et des lunettes avec des verres polarisés. Je fais une rando avec des mecs qui ne mènent pas de lunettes, mais ils n'ont pas vraiment le physique du breton, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont prévus pour enquiller des UV du soleil quand même. Mais des lunettes polarisées, ça change toute la vision qu'on peut avoir du lac. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour vous. Oui, ça marche. Du coup, clac, avec, sans polariser. Voilà, sans polariser, regardez ce que vous voyez normalement. Et avec la polarisation, regardez tous les contrastes, comment ils ressortent. Sans polarisation, sans polarisation, sans polarisation, avec polarisation. Ça change, j'ai les cheveux qui se barrent dans tous les sens, ça change littéralement tout, parce que vous n'avez plus les reflets, vous avez un contraste qui est amélioré, les couleurs qui ressortent, etc. C'est juste fabuleux. C'est pour ça qu'également sur l'appareil photo, il y a un filtre polarisé pour faire les photos comme vous les voyez dans cet article en fait. On pose souvent la question, est-ce que je retouche les photos, etc. Non, il y a juste exposition éventuellement si la photo est trop sombre ou trop lumineuse. Et les couleurs sont très faiblement retouchées, enfin jamais rien. Je rajoute rien dans les photos, je supprime rien dans les photos. C'est la photo telle que je l'ai faite à la prise de vue. Et l'essentiel pour les photos en extérieur, ce qui fait vraiment le waouh, c'est le filtre polarisé. Voilà, je vous l'ai déjà dit, et puis c'est tout. Si vous devez en acheter un sur Amazon, pour soutenir Locan.fr, vous pouvez passer par Locan.fr/Amazon et vous achetez votre filtre polarisé après qui vous convient. C'est de la marque Oya. Je vous fais des bisous, on arrive au lac.
Et puis foncièrement c'est tout. Il y a autre chose à rajouter après le lac? Non, rien du tout, on rentre à la voiture, terminé. Voilà, donc on arrive au lac gentiment, on va se poser, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette randonnée vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Énorme, énorme, mais il n'y avait rien, j'ai glissé où là? Les bonnes chaussures c'est important pour ne pas glisser, hein. Et du coup qu'est-ce que je disais? Donc oui, vous me dites dans les commentaires si vous voulez des vidéos longues comme ça ou si vous préférez des vidéos courtes, et du coup je sélectionnerai les moments. Et puis voilà. Je vous fais des bisous, les lunettes SunGod sont en lien en bas d'article, pour aller sur Amazon c'est en lien en bas d'article aussi, vous cliquez dessus et puis c'est parfait. Je vous fais des bisous, à très vite, ciao ciao. C'est fébrile. C'est fébrile. Attends, où c'est fébrile? Où c'est fébrile? Il est où là? Non. Oh putain, on fait... Ah c'est cabri.